Selon vous, où en est l'état du sida aujourd'hui? Déplorable. Je pense qu'on n'en parle plus beaucoup, que c'est un peu devenu pas tabou, mais que c'est un peu, on n'en parle pas trop dans la société, alors que c'est encore très très présent. Je pense qu'il ne s'est pas franchement réduit comparé à certaines années. Je pense que c'est pas en régression. C'était plus vachement présent dans les années 80-90, parce que c'est à cette période-là qu'il y a eu une grosse vague. Mais là, ça s'est un peu tassé, il n'y a plus trop de communication autour de ça, je trouve. On arrive à le traiter, on arrive à vivre avec. Et je pense qu'il y a quand même encore pas mal de préjugés sur le sida, alors qu'en fait, maintenant, on peut très bien vivre avec et il y a beaucoup moins de problèmes qu'avant. Je pense qu'aussi, on en parle moins parce que du coup, justement, comme on peut mieux vivre avec, les gens voient moins ça comme une fatalité, alors que c'est quand même quelque chose qui tue pas mal de gens. La prévention aussi, il y a eu plus de prévention comparé à avant, quoi. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont séropositives mais qui ne le savent pas, donc je les encourage à se faire dépister. 50 000 nouveaux cas par an, personnes qui ne savent pas qui sont séropositives et qui transmettent du coup le virus sans le savoir. Après recherche, honnêtement, moi je sais pas trop où ça en est. J'avais entendu qu'ils avaient réussi à modifier un virus, mais qu'au final ça coûtait trop cher et c'était encore au stade d'essai. Comment vit-on avec la maladie? J'en ai aucune idée. Mal. Je sais qu'aujourd'hui, il y a pas mal de traitements qui aident les personnes à vivre avec. Ouais, je pense qu'on vit mal. Les jours. Ça ne le guérit toujours pas, mais ça leur permet de rallonger l'espérance de vie et surtout que la maladie ne se développe pas. Ouais, Même la personne, si elle dit qu'elle est contaminée, elle va se sentir rejetée. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous savez comment on attrape le VIH? Par le sang. Par des rapports sexuels Par le sang, les rapports sexuels. et transmission de salive aussi, je crois. Si jamais vous aviez un doute, qu'est-ce que vous feriez? Dépistage. Dépistage. Ouais, dépistage. Dépistage. Le test, Je dirais qu'on peut faire des tests. ou se protéger. Connaissez-vous la différence entre VIH et sida? VIH, attends. VIH, c'est le nom du virus. Non, c'est quand on est séropositif, c'est pas ça? Non? Et je sais sida, pas. je sais pas. C'est le nom français. Le VIH, c'est la maladie. Le sida, c'est la développer. On est malade. On peut avoir le virus sans être malade. Le sida, c'est un peu le virus ultime, et le VIH, c'est un des virus qui amène Enfin, tu peux avoir le VIH sans avoir le sida. Moi j'aurais dit juste que c'était le nom entre guillemets vulgaire du virus, le sida, et VIH c'est voilà, le nom scientifique. Est-ce que vous savez pourquoi les jeunes d'aujourd'hui se sentent moins concernés? Traitement de communication. Ils se croient protégés. Je pense invincible, ouais. On en parle tellement que c'est devenu... c'est commun, quoi, donc on en a moins peur. Je sais pas, peut-être qu'on pense toujours que ça arrive aux autres et que ça ne nous concerne pas. De toute façon, on pense toujours que ça arrive qu'aux autres. C'est-à-dire qu'il fait le contre-coup de leur propagande, quoi. C'est les gens ils s'y habituent, ils en ont plus peur au final. Et SIDAction pour vous c'est quoi? C'est essayer de faire comprendre aux jeunes qu'il faut aller se faire dépister, qu'il faut faire attention. C'est un organisme qui permet de récolter des fonds afin de trouver des solutions pour faire disparaître le sida. C'est un organisme qui récolte et qui aide à la recherche pour le sida. Pour sensibiliser la population. C'est une action militante qui vise à lutter contre la maladie et organiser une campagne d'information. Et le Téléthon pour le sida. Ouais, j'aurais dit pareil. C'est aussi se cotiser, faire des dons pour la recherche, etc. pour qu'on continue d'innover dans le domaine parce qu'aujourd'hui il y a la trithérapie qui existe, mais c'est des traitements qui sont très très lourds. Et du coup le vaccin ce serait vraiment l'ultime solution pour soigner le virus.